Aujourd'hui, nous allons explorer les idées inspirantes de Miguel Ángel Cornejo, tirées de son ouvrage intitulé Encyclopédie de l'excellence, tome 3, Excellence personnelle. Ce livre nous invite à réfléchir sur la manière dont chacun peut atteindre son plein potentiel et exceller dans sa vie personnelle. Nous allons découvrir ensemble les clés pour développer cette excellence, en nous appuyant sur ses enseignements et conseils pratiques. La connaissance de soi profonde commence par une exploration intérieure sincère. En prenant le temps de réfléchir honnêtement à nos motivations, nos peurs et nos aspirations, nous dessinons une carte claire de qui nous sommes vraiment et de la direction que nous souhaitons prendre dans la vie. Souvent, nous possédons des capacités latentes, des forteresses cachées qui ne se dévoilent que lorsqu'on les éclaire par un regard intérieur attentif. Cette prise de conscience transforme ces forces en véritables leviers de croissance personnelle. Lorsque nous connaissons nos valeurs profondes, nos décisions ne sont plus simplement réactives, elles deviennent des choix réfléchis, alignés avec notre essence la plus authentique. Se connaître soi-même n'est pas une fin en soi, mais un chemin continu d'exploration qui révèle non seulement nos forces, mais aussi les schémas limitants dont il faut se libérer pour vivre pleinement notre vie. La discipline quotidienne est ce qui distingue les bonnes intentions des véritables changements durables. Ce n'est pas seulement vouloir faire mieux, c'est surtout faire les efforts nécessaires jour après jour. L'essentiel, c'est de comprendre que l'excellence ne résulte pas d'un seul acte exceptionnel, mais de la répétition constante de petites actions justes. Chaque choix que nous faisons, même le plus simple, contribue à façonner qui nous devenons. La discipline, loin d'être une contrainte, est en réalité la structure invisible qui soutient notre capacité à atteindre ce que nous désirons vraiment. C'est elle qui transforme nos rêves en réalité tangible. Ici, nous explorons des concepts essentiels pour maîtriser notre bien-être émotionnel et mental. Tout d'abord, la gestion mentale, qui consiste à reconnaître nos émotions et à les réguler avant qu'elles ne prennent le contrôle de nos décisions. C'est un vrai signe de souveraineté personnelle, car cela nous permet de rester maîtres de nous-mêmes. Ensuite, la résilience active. Elle nous montre que l'adversité, lorsqu'elle est bien gérée, ne nous détruit pas, mais au contraire, elle nous révèle. Chaque difficulté surmontée renforce notre structure émotionnelle, nous construisant ainsi une base solide pour affronter les défis futurs. Puis, l'énergie protégée. Cela signifie qu'il est crucial de préserver notre énergie mentale en limitant les distractions et les conflits inutiles. En faisant cela, nous investissons directement dans notre capacité à agir avec excellence et efficacité. Enfin, l'équilibre émotionnel, qui est au cœur de tout cela. La résilience ne signifie pas l'absence de difficultés, mais plutôt la capacité à garder une clarté intérieure face aux turbulences extérieures. Cet équilibre protège notre énergie mentale et transforme les obstacles en véritables opportunités de croissance personnelle. C'est en cultivant cet équilibre que nous pouvons vraiment progresser et nous épanouir. Le temps est une ressource unique, à la fois démocratique, puisqu'il est égal pour tous, et rare, car une fois consommé, on ne peut jamais le récupérer. Gérer son temps avec conscience, c'est s'assurer que chaque minute serve un objectif personnel important, plutôt que d'être dépensée sans réfléchir. Les personnes qui excellent ne disposent pas de plus d'heures que les autres. Ce qui les différencie, c'est leur relation avec le temps. Elles savent prioriser ce qui est vraiment essentiel, éliminer ce qui est superflu, et surtout protéger leur attention, qui est leur actif le plus précieux. Concrètement, cela passe par 3 pratiques clés. D'abord, donner la priorité à ce qui est essentiel plutôt qu'à ce qui semble urgent. Ensuite, réserver des plages horaires dédiées à un travail en profondeur, sans distraction. Enfin, prendre le temps de réviser régulièrement sa manière d'utiliser son temps, pour ajuster et optimiser sa gestion. Au cœur de cette approche, une question fondamentale nous guide: est-ce que je consacre ce moment à devenir la personne que je souhaite être, ou est-ce que je le gaspille simplement ? C'est cette prise de conscience qui transforme la gestion du temps en une véritable maîtrise de son propre destin. La communication authentique, c'est bien plus que simplement échanger des informations. C'est une véritable projection de notre identité. Quand nous communiquons de manière honnête et sincère, nous renforçons les liens avec les autres, nous instaurons la confiance et nous construisons une image claire et cohérente de qui nous sommes. L'écoute active est un élément clé de cette authenticité. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais d'écouter vraiment.
Cela signifie ne pas préparer sa réponse en même temps que l'autre parle, mais se concentrer entièrement sur ce qui est dit. C'est le plus grand signe de respect que l'on puisse montrer à son interlocuteur. Ensuite, la cohérence entre nos paroles et nos actions est essentielle. Quand nos mots reflètent nos actes, nous bâtissons une réputation solide, fondée sur l'intégrité plutôt que sur une simple façade. Enfin, les liens forts et durables prennent racine dans une vulnérabilité honnête. Être authentique de manière constante crée un espace de confiance où les relations peuvent grandir et se consolider. C'est cette présence sincère qui permet d'établir des connexions profondes et significatives. L'apprentissage continu est essentiel dans notre monde en perpétuel changement. Ce n'est pas simplement une option, mais une véritable nécessité. Si nous cessons d'apprendre, nous commençons à reculer sans même en être conscients. Adopter un esprit agile signifie renouveler constamment notre perspective, remettre en question nos certitudes et rester flexible face à l'inconnu. La curiosité est le moteur de cette croissance. Se demander « pourquoi » est toujours le point de départ pour avancer réellement. En se basant sur mon expérience en tant qu'enseignante, je peux dire que chaque erreur, lorsqu'on la prend le temps d'en tirer une leçon, apporte bien plus de sagesse que plusieurs succès sans analyse. Enfin, l'humilité est la porte d'entrée vers l'amélioration continue. Reconnaître ce que nous ne savons pas est crucial pour élargir notre potentiel. C'est cet équilibre entre curiosité, expérience et humilité qui nourrit un apprentissage durable et profond. L'intégrité personnelle repose avant tout sur des valeurs claires. Il est essentiel de définir précisément les principes qui guident nos décisions, même lorsque ces choix peuvent être inconfortables. Cette rigueur dans nos convictions forge ensuite une cohérence totale, agir de la même manière en public comme en privé, sans jamais créer de décalage entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous montrons aux autres. Cette authenticité constante bâtit une réputation solide, car la confiance dont nous bénéficions découle en réalité de l'accumulation de nombreuses décisions intègres prises au fil du temps. En somme, l'intégrité, c'est d'abord ce que nous faisons quand personne ne regarde. C'est cet alignement entre nos actions et nos valeurs qui construit non seulement une réputation inébranlable, mais aussi une paix intérieure profonde, bien plus précieuse que n'importe quel succès extérieur. Le service aux autres est la véritable expression de l'excellence personnelle. Lorsque nous dépassons notre ego pour nous consacrer au bien-être des autres, notre propre croissance ne fait que s'amplifier, et ce de manière exponentielle. Le mentorat et l'accompagnement sont des exemples concrets de cette dynamique. En partageant nos connaissances, nous aidons non seulement les autres, mais aussi nous renforçons notre propre apprentissage. Cela donne un sens profond à toute l'expérience que nous avons accumulée au fil du temps. De plus, les actions de service ont un impact durable, créant des effets qui vont bien au-delà de l'instant présent. Un simple geste authentique de générosité peut transformer des vies entières, ce qui montre à quel point notre engagement a une portée immense. Enfin, l'héritage collectif, c'est ce qui définit vraiment l'excellence. Ce n'est pas seulement nos réussites individuelles, mais aussi la manière dont nous élevons et inspirons ceux qui nous entourent grâce à notre présence et à nos actions. C'est ainsi que nous laissons une marque véritable et durable dans le monde. Vivre avec un but, c'est ce qui comble le fossé entre ce que nous pourrions être et ce que nous sommes réellement. Ce n'est pas une destination fixe, mais plutôt une direction claire qui apporte de la cohérence à chacune de nos décisions, habitudes et relations. C'est cette cohérence qui permet de laisser une empreinte durable, une empreinte d'intégrité qui continue bien au-delà de notre présence. Pour vivre ainsi, il faut intégrer des principes solides. Ce sont ces principes qui forment un véritable système d'excellence personnelle, capable de transformer notre caractère de l'intérieur. Ce n'est pas un changement superficiel, mais une transformation profonde. Chaque jour, nous avons le choix de viser l'excellence. Ce n'est pas un état acquis une fois pour toutes, mais une pratique renouvelée chaque matin. C'est dans cette répétition consciente que s'ancre véritablement la qualité de notre vie. Le résultat de cette vie dirigée par un but et fondée sur l'intégrité, c'est un impact qui dépasse le temps. C'est une influence multipliée, une contribution qui continue à porter ses fruits bien après nous. Comme le disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte unique, mais une habitude. Voilà la clé, faire de l'excellence une façon de vivre au quotidien. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs.
C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.